La mainmise de l'Union européenne sur le pouvoir est désormais si évidente qu'ils évoquent ouvertement une armée européenne. Quelque chose que bien sûr dont les partisans du Brexit se souviendront, qui a été vigoureusement nié par les partisans du maintien dans l'UE pendant des années et des années. Maintenant, Mario Draghi parle de l'Union européenne devenant un État, allant encore plus loin, et il dit essentiellement que l'Union européenne doit s'intégrer encore plus, qu'elle doit devenir une fédération complète au lieu d'une confédération des États-Unis d'Europe. Et il insiste là-dessus. Vous savez, dans l'Union européenne, ils se sont fédérés sur le commerce, la concurrence, le marché unique et la politique monétaire, en lien avec les accords commerciaux conclus. Bien sûr, pour l'accord avec le Mercosur, ce système est insensé. Dans des pays comme la France ou l'Irlande, les gouvernements élus par le peuple votent contre cela, mais n'ont aucun réel pouvoir de veto ni de blocage. Des pays vont se voir imposer un accord de l'UE qu'ils refusent. Quel système démocratique est-ce donc? Cela laisse les électeurs impuissants. Et ensuite, il y a cette critique selon laquelle il existe des domaines où les capitales de l'UE, c'est-à-dire les pays, gardent la main mise, comme la défense, la politique industrielle ou les affaires étrangères. Alors, selon ce point de vue, comment les gouvernements individuels, les pays, les peuples, réellement élus et directement responsables devant les électeurs, osent-ils dicter et décider de leur propre défense et politique étrangère? Non, non. Il semble que le projet d'intégration de l'UE va aller encore plus loin, et ceux qui sont à l'intérieur vont être entraînés à devenir ce super-État de l'UE, une fédération. Cela va fondamentalement changer l'Europe, une fois de plus, cela va donner énormément de pouvoir à l'Union européenne. Les europhiles les plus fervents exercent une pression continue pour abolir tout droit de veto, y compris en défense et politique étrangère. Mais écoutez ce que Mario Draghi a à dire, et faites-moi part de vos réflexions, s'il vous plaît, sur cette future orientation de l'Union européenne dans les commentaires ci-dessous. Mais soyons clairs, regrouper de petits pays ne produit pas automatiquement un bloc puissant. C'est la logique de la Confédération, la logique selon laquelle l'Europe fonctionne encore en matière de défense, de politique étrangère et de questions fiscales. Ce modèle ne produit pas de puissance. Un groupe d'États qui se coordonne reste un groupe d'États, chacun avec un droit de veto, chacun avec ses propres calculs, chacun vulnérable à être isolé un par un. Le pouvoir exige que l'Europe passe de la confédération à la fédération, où l'Europe s'est fédérée sur le commerce, la concurrence, le marché unique, la politique monétaire. Nous sommes respectés et négocions comme une puissance. Nous le voyons aujourd'hui dans les accords commerciaux réussis en cours de négociation avec l'Inde et l'Amérique latine, là où nous ne l'avons pas fait en matière de défense, de politique industrielle, d'affaires étrangères. Nous sommes traités comme une assemblée disparate d'États de taille moyenne à diviser et à traiter en conséquence. Et là où le commerce et la sécurité se croisent, nos forces ne peuvent pas protéger nos faiblesses. Une Europe unifiée sur le plan commercial mais fragmentée sur le plan de la défense verra sa puissance commerciale utilisée contre sa dépendance sécuritaire.